Yo, salut les zéros. Alors, je vous propose de faire un petit interlude parce que là, on a fait pas mal de théories, enfin un petit peu. Et je suis sûr que vous avez hâte de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je fais un petit interlude pour vous expliquer, vous montrer là où on va aller. D'abord, on va commencer par apprendre, bien sûr, à créer des objets, à les manipuler. Alors, on fera de la modélisation, mais pas non plus des trucs de fou, mais on fera de la modélisation simple. Euh, On va apprendre à utiliser des outils comme le cloneur, qui permet de répliquer des objets. Attends, lui, je vais le remettre au centre ici à zéro. Le cloneur qui permet de faire des petits effets sympas. Je vais le mettre en radial. J'ai la j'ai le rayon, voilà. Bon, ici j'ai un tas de cubes. Je vais mettre un petit plan vite fait en dessous que je vais agrandir. On va apprendre à créer des objets, à les placer, les positionner, créer des objets peut-être parfois un peu spéciaux avec par exemple ici donc je fais un nouveau cube, je vais faire une sphère, tiens, je vais faire une sphère que je vais mettre juste là à côté et puis on va créer des objets par exemple avec des fonctions bool, des booleans, c'est un calcul mathématique entre deux objets. Donc là j'ai une sphère qui est coupée par un cube ou l'inverse, hein, si je mets le cube au-dessus dans le booléen, on a un cube qui coupe une sphère, je peux l'agrandir, voilà. Donc il y a différentes façons de modéliser, il y a du paramétrique, il y a du manuel, il y a du modeling, enfin les objets qu'on appelle éditables et les objets paramétriques avec des déformeurs. Ensuite, on regardera cette partie là. Oui, excusez-moi. La fenêtre est ouverte là, mesdames. Material Manager, on va créer des textures qu'on va appliquer à nos objets. Par exemple, à mon cloneur ici, lui, je double-clique, je vais dire, toi, dans la couleur, allez, t'es plutôt rouge. Vous êtes rouge, rouge clair à peu près, allez. Un autre matériau que je vais affecter au plan inférieur. Et puis on va apprendre à faire des rendus, donc à calculer des images avec le moteur standard. Bon, franchement, on va pas regarder grand chose sur le moteur standard parce que s'il est tellement triste à mourir, le résultat c'est ce qu'on a dans la vue du viewport quand on travaille. C'est vraiment pas folichon, sauf si au pire, allez, create, light, sauf si au pire, allez, on crée une lumière, qu'on donne un peu de couleur, jaunâtre, allez, moi, les bleus à la lumière, un petit peu bleu, et je lui dis, oui, je veux des ombres, area, voilà, on obtient des trucs comme ça. Après, on va vite passer sur le moteur de rendu qui s'appelle Physical, qui lui permet de faire des choses quand même sympa, un petit peu plus sympa avec un rendu vaguement, enfin un rendu avec plus de possibilités. Voilà, la question c'est pas forcément d'être réaliste ou pas. Si je prends par exemple la texture que j'ai affichée, que j'ai appliquée sur le plan, là, le sol que j'ai créé ici dans sa réflectance, si je mets par exemple un ward avec une réflexion élevée, on va avoir un côté brillant comme un miroir. Voilà, je lance un calcul, vous voyez que c'est déjà un petit peu plus long. Voilà, et doucement on va faire ce genre de choses, la modélisation, création d'objets, duplication, création de lumière, placement des éclairages. On va affiner les textures. Parce que si je prends par exemple ce cube là, tiens, que je le duplique, juste ce cube là, je le duplique une fois, et lui je duplique ça, et lui je le mets, alors pas en rouge, mais en
vert, et là on a différents clones qui ont leur propre couleur, et ils sont pas répartis. On va les répartir en random. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de prendre le vert et dire le deuxième cube il est vert. Voilà, attribuer des couleurs de façon aléatoire. Voilà, vous voyez des choses qui brillent, des ombres portées avec ce qu'on appelle des soft shadows, des ombres douces, des réflexions. Puis ensuite, on verra des positionnements de caméra, l'animation des objets, l'animation des caméras. Il y a beaucoup de choses à voir. Mais on va commencer juste après par la modélisation. C'est un truc auquel vous ne pouvez pas échapper. Comment créer des objets, comment les fabriquer à partir de rien, comment les faire évoluer, comment les construire. Alors, on va pas super approfondir non plus parce qu'il existe des techniques qui sont pointues. Vous verrez ça dans d'autres tutoriels que je vais faire ou que j'ai déjà fait. Voilà où on peut aller maintenant que vous avez compris comment fonctionne l'interface, comment j'espère vous avoir appris ce qu'est une face, que chaque face d'un objet a un côté visible, un côté qui n'est pas censé l'être, et comment l'interface fonctionne avec le fait que on appelle des commandes à chaque fois. Donc, vidéo d'après, on va voir un sujet qui est très intéressant, c'est la différence entre les objets paramétriques et les objets éditables. A tout de suite, comme d'habitude. Likez ou likez pas, enfin appuyez sur j'aime pas si vous aimez pas, et puis laissez-moi un commentaire cool pour dire pourquoi vous aimez pas. C'était un interlude. À toutes.